Donc, bonjour Claire, Bonjour Orlane. merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons, donc bienvenue au sommet du chamanisme à tout le monde et bienvenue à toi en particulier. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler du chamanisme et des femmes. C'est bien le sujet de notre conférence aujourd'hui. Oui, écoute, bonjour Orlane, merci beaucoup de m'avoir invitée. Oui, effectivement, j'ai envie aujourd'hui de parler de mon expérience de femme dans ce chamanisme contemporain, néo-chamanisme, comme on veut, voilà, mais l'appeler, mais propre aux femmes. Comment moi j'ai vécu ça en tant que femme, comment je l'ai vécu dans ma chair. Hein, parce que c'est vraiment, pour moi, alors, peut-être un travail, oui, un travail sur soi, mais qui passe, comme disait l'une de mes enseignantes, dans le corps, par le corps, à travers le corps. Voilà. Super, donc le programme va être, j'allais dire, très... j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas pouvoir nous partager, parce que c'est vraiment ton expérience et je te remercie vraiment de partager ton expérience avec nous. On va commencer par le début, hein, tout simplement. Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors, bon, d'abord, je m'appelle Claire Josan-Mézel, j'ai 60 ans, je suis professeure de yoga, je me suis surtout maintenant spécialisée dans un yoga plus dédié aux femmes. J'ai une petite activité aussi de formatrice consultante dans une entreprise qui vend des produits naturels de santé. J'accompagne des femmes autant en individuel qu'en groupe à travers des cercles de parole entre femmes. Bon, je peux dire que j'ai amené en France, hein, à travers ces groupes de parole entre femmes, en animant des cercles de femmes autour du thème de la menstruation. Donc, j'ai démarré, on peut dire, le néo-chamanisme des femmes en France. Voilà. Grâce à une femme de connaissance qui est belge. Voilà. Et qui, elle, a travaillé avec pas mal de femmes nord-américaines et aussi sud-américaines. Depuis quelques années, je fais venir en France aussi et aussi en Europe parce que je me suis occupée aussi de la tournée européenne, notamment de Brooke Medicine Eagle. Donc, je fais venir des femmes de connaissance, surtout des Américaines, qui ont vraiment ouvert la voie. Donc, j'ai cité Brooke Medicine Eagle. J'ai aussi fait venir Vicky Noble, qui parle aussi du chamanisme des femmes, et aussi une autre femme qui s'appelle Marlies Wind et qui, elle, a vraiment aidé Sunberg, qui a été un des hommes de connaissance qui a participé à la renaissance des spiritualités autochtones aux États-Unis. Donc ça, je me suis beaucoup intéressée aux spiritualités autochtones. J'ai un peu de sang indien, moi, mais d'Amérique du Sud. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ressort en moi à travers cela. Et puis, depuis cette année, je me forme pour être doula. Et là, je me forme avec une femme argentine qui habite l'Espagne. Et là, je suis, après avoir été très dans un milieu anglo-saxon, je me trouve dans un réseau extraordinaire de femmes hispanophobes qui sont vraiment en train de vivre et de faire vivre aux femmes le miracle de la maternité. Et ça, on pourra en reparler aussi si tu veux. Donc ça, c'est mon côté plus, on va dire, mission de vie dont je suis en train de parler. Mais à part ça, et ce qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est que j'ai 2 filles, de 26 et 22 ans. Je vis avec leur papa depuis 30 ans. J'ai vécu dans 2 pays. J'ai eu une expérience professionnelle en Angleterre et en Espagne, dans des milieux très cosmopolites, ce qui m'a permis de m'intéresser à d'autres spiritualités, à d'autres façons d'aborder
Le Monde, d'autres grilles de lecture aussi. Hein. Et voilà, et je tente d'explorer d'autres façons d'être une femme. Et surtout, voilà, j'aime bien un des symboles de cette nouvelle voix des femmes, c'est le labris. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un labris. Donc, en fait, un labris, c'est une hache. Donc, tu as le manche, et puis tu as une hache du côté droit et une hache du côté de gauche. Donc, c'est vraiment une double hache. Okay. Et donc, cette double hache, ça prouve que déjà, voilà, c'était un des attributs des déesses grecques, mais c'est aussi l'attribut de la Dakini. Hein. Donc, voilà, donc avec ce manche, hein, cet attribut, c'est vraiment reprendre une place dans ce monde. Hein. La femme a été beaucoup dans la sphère privée, hein, dans la sphère intime. Voilà, elle a joué un rôle qui était important, hein, on en reparlera. Mais là, maintenant, à travers le fait que cette femme va tenir ce labris avec cette double mission, l'une qui va être... Alors, on parle de la dévotion, mais j'aime bien aussi parler du dévouement, du service, hein, pas du sacrifice. Du service. Et aussi, l'autre côté, l'autre partie de la hache, c'est l'autorité. Donc, voilà, c'est comment on va reprendre cette place d'autorité avec une place de dévouement, sachant que l'un va toujours alimenter l'autre. Hein. Et puisqu'il s'agit d'une hache, hein, donc il s'agit de couper, de trancher, de vraiment élaguer ce qui ne nous appartient pas. Donc c'est vraiment un travail, voilà, de discernement aussi, hein, sur ce que c'est vraiment être une femme. Comment graduellement aussi on va se maîtriser, hein, prendre une place en tant que femme, hein, dans cette société, hein, une place d'autorité, et aussi comment on va se mettre au service de la terre, parce que c'est ça en fait, c'est ça, ce travail. Donc, un challenge, un vrai défi dans lequel on va tenter d'être douce dans la forme et forte dans le fond. Hein? Donc, c'est comment ces deux qualités féminines, on va dire masculines, on va les mettre au service, voilà, déjà de sa famille, hein, de sa petite communauté, hein, et de la société en général. Parce que dans ce que tu me dis, ce que je trouve très juste, et en même temps, c'est cette ligne, tu vois, entre dévouement, service, sacrifice, force, pouvoir, puissance. Où est-ce qu'est la limite dans le ni trop peu? Voilà. À quel moment on est dans le dévouement, à quel moment on est dans le sacrifice, à quel moment on est dans la force, et à quel moment on est dans le pouvoir. Tout ça, je trouve que la limite est ténue. Et est-ce que toi, comment tu as fait, toi, par exemple, si tu as un exemple de partage d'expérience L'autre jour, j'ai écouté un très bel enseignement de Joanna Macy, qui, tu vois, qui est vraiment une femme qui a beaucoup étudié le bouddhisme et qui est vraiment, voilà, qui est une voix écologique dans le monde. Et elle disait, nous sommes en tant qu'êtres humains, nous avons cette qualité, elle parlait de self-reflection, hein, d'auto-réflexion. On est capable, voilà, d'avoir un recul sur qui on est. Ben, c'est ça, c'est ce travail-là. C'est ça, ce travail au féminin, c'est d'être conscient de qui on est et de comment, durant notre vie, on a ce recul finalement par rapport à qui on est. Et ça, c'est un travail de longue haleine, je dirais. Moi, quand j'ai commencé le yoga, mon professeur de yoga, qui était un homme, m'a dit
bon, bah écoute, le yoga, c'est pas quelque chose de précipité. Alors je me suis dit, oh là là, voilà, il est en train de me dire ça, j'ai pas fait bien, etc. Puis il a vu que j'étais un petit peu. Puis il m'a dit, ne t'en fais pas, c'est le travail de la vie. Donc il a été pointé du doigt tout de suite, il a tout de suite vu là où je devais travailler, quel était mon point de faiblesse, justement cette espèce de masculin un petit peu trop pushy, on veut, qu'on a nous aussi les femmes et dont on doit se défaire, qu'on doit déprogrammer, ce que Vicky Noble appelle l'ego animus, de vouloir trop y aller, donc être plus dans cette douceur de la forme. Mais par contre, il m'a assuré, il m'a dit, c'est le travail de la vie. Donc, il me disait, prends ton temps. Et c'était ça qui était beau aussi de recevoir. Et cet homme de plus de 70 ans, il me disait, ne t'en fais pas. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire justement. Voilà, le conseil que je pourrais donner aux femmes par rapport à ça. Merci. Alors, on continue notre chemin ensemble et avec toi. Donc, on a préparé un petit peu cet entretien. Ouais. Comment on situe alors le néo-chamanisme, le chamanisme des femmes, ou le chamanisme contemporain des femmes? Comment on le situe aujourd'hui dans le temps? Oui, alors, écoute, moi, d'après ce que j'ai pu étudier, on peut dire qu'on sait qu'il y a eu un matriarcat pendant 40 000 ans. Ça, on le sait. Voilà, il y a eu peu d'archéologues et d'anthropologues femmes, mais ces femmes à partir de la moitié du XXe siècle, ont étudié et se sont rendus compte qu'il y avait tout un pan de l'histoire qu'on avait totalement oublié et dans lequel il y avait un vrai culte à la déesse. Donc ça, on remonte à 40 000 ans. On pense que ça date de beaucoup plus, mais il n'y a pas vraiment de certitude. Et on peut dire que dans les 5000 dernières années, il y a eu un effacement du culte de la déesse. Sachant que dans les 40 000 ans, il y a une période faste de la déesse, à peu près, ça fait 20 000 ans, et qu'au fur et à mesure, ce culte s'est effacé, et dans les 5000 dernières années, à part dans des poches très petites, on peut dire mais il y a quand même des réminiscences dans le folklore, dans des façons de vivre, de certaines sociétés matriarcales. On peut dire que le matriarcat s'est effacé, le culte de la déesse, le culte à la terre-mère s'est effacé, et que ça s'est accéléré dans les 2500 dernières années, où là, on a vu émerger partout dans le monde ce qu'un philosophe allemand appelle la période axiale, c'est-à-dire qu'il y a eu des hommes qui ont totalement changé la façon d'observer le monde. Je vais parler en Chine, Lao Tzu, Confucius. En Inde, on a eu le bouddhisme, le jaïnisme. En Iran, Zarathustra. On a eu la pensée grecque, avec Archimède, Platon, etc. Et puis aussi les prophètes en Palestine, Élie, etc. Donc, il n'y a eu que des hommes. Et pour eux, l'expérience est devenue quelque chose de beaucoup plus mental, intellectuel. Une approche des problèmes dans lequel on avait complètement laissé tomber les mythes aussi. On a lâché les mythes. Et là, je pense que dans ce néo-chamanisme des femmes, qui bien sûr nous relie à notre nature de femme, mais aussi qui forcément nous relie à la nature, vient nous faire réenchanter la nature et les lois naturelles. Et cette voie d'autoconnaissance passe
par une réappropriation des cycles de la Terre et de nos cycles féminins. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois un travail de guérison sur des thèmes quand même un petit peu difficiles, sur la violence qui a été faite aux femmes, sur le fait que aussi on les a laissées dans la sphère privée, donc elles n'ont pas développé beaucoup de capacités, on va dire, d'intuition, de perspicacité, j'irais même dire médiumnique, qu'ont les femmes, que aussi il y a une forme un petit peu aussi de frustration qu'on a pu voir chez nos mères, chez nos grands-mères, puisque elles étaient cantonnées à un rôle assez subalterne. Oui. Même, et ça ne veut pas dire que l'éducation des enfants est quelque chose qui n'est pas bien, qui est subalterne, mais finalement, elles n'ont pas développé leur potentiel de femme. Et c'est ça ce qu'on est en train à travers ce néo-chamanisme féminin, de se réapproprier. Mais c'est un vrai travail sur soi, et c'est quelque chose qui est à la fois difficile, parce que on est confronté à des mémoires douloureuses et qui sont tenaces, et que malheureusement la société, dans la façon dont elle est constituée et les bases sur lesquelles elle est faite, nous renvoie encore continuellement. Ce masculin un petit peu dévoyé. Parce que l'idée, c'est de pouvoir guérir ce masculin en nous pour pouvoir féconder un féminin fertile. C'est ça, en fait. Donc, il y a vraiment un travail d'abord de guérison de ce féminin. Et quand, à travers ces enseignements que je suis avec cette femme qui a 76 ans, qui s'appelle Susanna Olaya, à la fin de chaque session, elle dit « Grâce à vous, je continue à me guérir ». Et c'est vrai, c'est vraiment parce que tout ce qu'on raconte, ça lui rappelle des choses, des traversées douloureuses, certes, mais on est là et on a envie d'y arriver et petit à petit, on va réussir. Oui, et donc ce chamanisme des femmes, aujourd'hui, tel que toi tu le pratiques dans ton expérience, qu'est-ce qu'il est, est-ce que tu peux nous partager, comment tu le vis au quotidien? Alors, oui, c'est ce que j'aimerais qu'on développe un petit peu. Alors, d'abord, il y a ce rapport aux lunes, donc aux menstruations. Et comment s'inspirer des sociétés autochtones qui honoraient, célébraient la petite fille qui devenait une femme, justement, la jeune fille, le jour de ses premières règles, devenait une femme. Donc, on imagine, c'est incroyable, si on célébrait toutes ces jeunes filles qui deviennent des femmes, dans le respect de vraiment qui elles sont. Et là, c'était toute la communauté, les hommes comme les femmes, qui faisaient une fête, parce que une des jeunes filles avait ses premières lunes. Donc, on imagine si on faisait ça et combien aussi notre rapport à la sexualité allait changer. Et quand je vois ce qui est dit dans les cercles de parole entre femmes, où parfois les mères ne racontent rien à leurs filles, et elles savent que leurs filles ont eu leur première lune. Et parfois, j'ai entendu des mères qui ne disent rien. C'est violent, ça. Et puis aussi d'autres qui disent « Ah bah tiens, je vais te mettre sous pilule maintenant, parce que c'est dangereux. » Donc, quelque chose qui, pour moi, il faut rectifier. En fait, c'est ça, je pense, ce néo-chamanisme des femmes, c'est rectifier. Avec le labris. Couper. Et donc,
y a une certaine force à avoir aussi là-dedans. Donc, il y a ce côté-là, voilà, tout ce qui est lié aux lunes. Voilà. Il y a aussi, je dirais, baser notre autorité sur les qualités qu'on va pouvoir justement développer au cours de notre cycle menstruel, avec ces 4 phases qui font que finalement, être une femme, c'est quand même très complexe parce qu'il y a cette valse des hormones qui, certes, voilà, nous perturbe, mais qui, en fait, va nous permettre aussi d'à la fois être capable d'avoir une vision globale, pour pouvoir atteindre, voilà, cette vision globale va nous permettre d'avoir des objectifs à atteindre, après de les atteindre grâce à cette intelligence émotionnelle dont les femmes sont capables de faire preuve, et puis après cette capacité aussi de discernement, d'aller regarder dans les détails, là où notre action a été plus ou moins juste. Et puis aussi, alors ça on est déjà autant dans cette première partie de voir les problèmes dans leur globalité et d'aller dans cette intelligence émotionnelle, dans l'action, on est plutôt dans le masculin de la femme, mais après on est plutôt dans les qualités féminines, d'analyse, d'introspection. Et aussi, après, pendant nos lunes, justement, cette capacité de vision. Donc c'est là-dessus, en développant tout au long de ces 30-35 années que dure le cycle menstruel, c'est de développer tout notre potentiel de femme avec des qualités à la fois féminines et masculines. Et de rétablir justement un équilibre entre ce masculin et ce féminin. Et pour rajouter quelque chose à ce que tu disais tout à l'heure, comment faire pour justement ce dosage savant, la voie du milieu, c'est une voie exigeante, c'est vrai. C'est vrai. Mais si on se calque sur son cycle menstruel, quand on a encore ces cycles, on doit pouvoir y arriver. C'est vrai que la société nous empêche un petit peu, surtout pour les femmes qui travaillent en entreprise, etc. Donc ça, c'est difficile. Mais on peut quand même tenter de marquer des temps d'arrêt pendant cette période plus féminine de notre cycle. Et après, quand on n'est plus dans notre cycle, soit se calquer sur le cycle lunaire, soit se calquer sur le cycle des saisons, sachant que le printemps et l'été, c'est plutôt là où on va développer notre masculin, et que l'automne et l'hiver va plus nous faire développer notre féminin. Voilà. Donc, c'est comment on va ancrer notre autorité, notre potentiel, notre plein potentiel de femme. Voilà. Alors, pour développer ce plein potentiel de femme, on parle toujours de chamanisme des femmes. Est-ce qu'il y a des rituels à faire en communauté ou en groupe, ou est-ce qu'on peut, selon toi, enfin, je sais tout ce que tu fais à côté, mais justement, de faire ça toute seule, parce que finalement, et tu vas peut-être me répondre, il y a les deux. Il y a les deux, mais il y a surtout un travail d'auto-guérison, je dirais. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec la même personne. J'allais la voir en Belgique, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. Et je la voyais, puisque avant, on n'avait pas toutes ces facilités-là de Zoom, etc. C'était une femme qui voyageait beaucoup, donc j'allais, on va dire, 1 à 2 fois par an. Et en fait, je revenais chez moi toujours avec ce qu'elle disait, le homework, le travail à la maison. Et c'est vraiment, c'est vivre consciemment son cycle, vivre consciemment ses lunes. Et à un moment, elle m'a dit, tu ne peux pas faire ce travail aussi bien en ville que dans la nature. Donc, je suis partie vivre dans la nature. Et en fait, ça corroborait ce que quelqu'un que j'avais connu quand j'habitais en Espagne, parce que lorsque j'ai vraiment commencé
à me mettre sur ce chemin spirituel, j'avais 20 ans, il y avait un homme qui m'avait dit, mais sur quoi est-ce que tu peux vraiment te baser? Je veux dire, voilà, il y a eu des religions, etc. Mais c'est quoi? C'est la nature. Tu sais que le matin, tu vas te lever, le jour va se lever. Le soir, la nuit va tomber. Ça, c'est quelque chose que tu sais. Enfin, on le sait, ça. Et donc, finalement, je suis allée un petit peu plus loin. Parce que dans cette voie, justement, du féminin, c'est une voie qui est en spirale. On revient travailler des thèmes constamment. Et ce sillon qu'on creuse, il devient de plus en plus profond. C'est un travail d'ancrage à l'intérieur de soi, dans le corps. On vient et on a beaucoup associé les femmes à l'eau, à l'émotionnel, alors qu'il y a du feu en nous. Et c'est comment justement on va dompter ce feu. Et qu'on va, comme dit une de mes enseignantes aussi, Mila Bushman, elle dit doser l'eau et le feu. Et quand elle dit doser, c'est à la fois ce dosage savant, mais c'est aussi doser des apostrophes. Oser ce feu et cette eau. C'est comment on va dompter l'émotionnel, mais on va aussi prendre un rôle dans ce monde. Donc, voilà. Et puis, pour moi, ce que j'ai vécu aussi, parce que, voilà, je pense que j'ai vraiment vécu mes grossesses, mes 2 grossesses. J'ai vraiment, et là, j'ai beaucoup travaillé justement avec Mila Bushman, combien ce petit être qui est niché à l'intérieur de nous, qui a un niveau de conscience beaucoup plus élevé que le nôtre. Ça, c'est tout le travail dont parle Bernard Monteau sur l'accompagnement de la naissance. Lui, il explique que voilà, ce petit être, finalement, il vient augmenter notre état de conscience, notre capacité de perception et combien on va pouvoir, durant cette période de grossesse, on va pouvoir affiner nos perceptions. On va pouvoir, il y a peut-être des choses qui vont remonter, qui vont être douloureuses. Il y a notre inconscient d'enfant qui remonte, qui s'ouvre. Mais là, il y a une vraie guérison qui se fait. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, après, je dirais aussi le travail du postpartum, puisque justement, cette conscience qu'on avait là, nichée en nous, n'est plus là. Donc tout d'un coup, on perd notre centre de gravité physique. On était bien ronde, et puis tout d'un coup, on perd. J'avais trouvé une expression très drôle. C'était un homme qui disait: ma femme est revenue à la maison, c'était un ballon crevé. C'est horrible, mais finalement, c'est un peu ça. On était toute ronde, et puis tout d'un coup, plus rien. Et puis, en plus, cette conscience qui n'est plus en nous. Donc voilà. Et comment, au fil du temps, on va aller justement dans jusqu'au bout, comprendre jusqu'au bout ce que la maternité nous apporte en tant que femme. Donc ça, c'est important, sachant que beaucoup des qualités maternelles dont on doit faire preuve lorsqu'on a des enfants, ont été dépréciées. Écouter, prendre soin, un petit peu s'oublier quand même, avoir des perceptions affinées, se mettre à la place de tout ça, tout ce qui est lié à la nourriture, s'occuper d'un enfant. Finalement, toutes ces choses-là ont été un petit peu associées à des corvées. Et c'est ça qu'il va falloir aussi, finalement, se prendre soin, c'est pas une corvée. C'est bien au contraire. Ça fait partie du service et du dévouement. Si vous apprenez pas à vos enfants à prendre soin d'eux, vous prenez soin d'eux pour que eux ils prennent soin d'eux ou d'elles, et que après
ils fassent ça. Hein. Il y a cette transmission aussi qui est important de continuer dans cet éveil du féminin. Voilà. Et aussi, peut-être, nous, les femmes, puisqu'on parle du maternel, là, c'est de lâcher un peu du pouvoir aussi qu'on a sur nos enfants. Parce que si on veut prendre un rôle à l'extérieur de la maison, on est obligé de lâcher. Oui. On est obligé de lâcher. C'est-à-dire qu'en fait, dans la sphère privée, quand on est mère, il faut faire comme si on ne travaillait pas. Quand on travaille, il faut faire comme... Je veux dire, dans le monde du travail, on n'a pas le droit de parler de sa vie personnelle. Enfin, on est, je veux dire, finalement, il y a tout un pan de la vie des femmes qui a été occulté. Donc, il faut que ça, la société prenne compte de ça. Enfin, on est obligé. Il y a beaucoup de femmes qui, dans l'entreprise, n'en peuvent plus, justement. Elles étouffent. Donc, le maternel, important. Je dirais aussi, comme il y a eu cette injonction à être mère dans nos sociétés, alors qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être mères, mais qui peuvent aussi développer des qualités féminines. Donc, dans cet éveil du féminin aussi, c'est intéressant de voir comment les femmes peuvent justement, en n'étant pas mères, aider ces femmes qui sont mères, mais qui vont aller prendre un autre rôle, ou toutes les femmes qui sont justement doulas, les sages-femmes, les infirmières. On a vu dans cette crise du Covid combien ces femmes avaient un poids incroyable. Et c'est tout ça, le prendre soin, le s'occuper des autres, ce dévouement, voilà, c'est tout ça aussi dans ce néo-chamanisme. Mais voilà, dans ce dosage où on a un rôle public, mais on n'oublie pas ce soi à soi. Donc, ce silence, ce temps pendant lequel on laisse les choses émerger, les solutions émerger. Parce que je reviendrai peut-être un tout petit peu aux lunes, parce que c'est quand même quelque chose qui, moi, me tient très à cœur. C'est finalement, lorsque la femme a ses règles, elle est dans un état de conscience modifié. Il y a un état de conscience modifié aussi quand on est enceinte, grâce à cette petite tête qu'on porte, mais lorsque vous avez vos règles, vous êtes dans un état de conscience modifié. Et donc, la ligne, ou plutôt le voile, entre le conscient et l'inconscient s'affine. Et on peut se placer, comme dit Brooke Metzing-Eagle, dans cet état de réceptivité active. C'est-à-dire qu'il y a ce processus, on se vide. Pendant les 2 premiers jours, on se vide. Donc là, c'est une forme d'abandon. On est vulnérable, mais c'est cet abandon pour justement accueillir la force du féminin. Et donc, cet accueil, ça, c'est le féminin, mais cette volonté d'accueillir, elle est masculine. Donc, c'est comment on va toujours être dans justement cette réceptivité active. Et ce qu'on va recevoir justement en tant que femme pendant le temps des lunes, ça va être des nouvelles solutions pour qu'on va pouvoir mettre en place avec l'aide des hommes et des solutions qui finalement, d'après ça c'est chamanique. Oui, c'est la sagesse. Voilà. Et ces solutions, en fait, elles arrivent dans ce que les Amérindiens arrivent de Wakan. Wakan, c'est ce grand utérus cosmique dans lequel toutes les potentialités résident. Et quand vous placez dans cet état de réceptivité active, ça veut dire que vous actionnez scan. C'est le feu. Et scan va aller féconder Wakan. Et là, à ce moment-là, il y a une idée qui va surgir, qui va émaner, ou qui plutôt va se manifester. Vous vous mettez en état
de réceptivité active. Et là, il y a quelque chose qui va, puisque vous êtes réceptacle. Hein, donc, il y a quelque chose qui va arriver. Et ce sont ces solutions-là. La femme va trouver les solutions pour l'avenir. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je veux dire, quand vous voyez, on vous dit oui, alors maintenant, on va faire des batteries pour les voitures électriques. On sait que les batteries pour les voitures électriques, ça ne marche pas. On voit, enfin, je veux dire, en Bretagne, ils sont en train de mettre plein de... Comment ça s'appelle Éoliennes. D'éoliennes. Je veux dire, on est en train de saccager l'océan. Pour mettre une éolienne, il faut mettre du béton d'1 kilomètre carré dans les fonds marins. Enfin, moi, ça me paraît aberrant. Et je suis sûre que nous, les femmes, on va trouver des solutions, et qu'on va avoir à les transmettre à l'homme qui, lui, va nous aider, parce que les hommes savent trancher. Hein? Oui. Et justement, ils vont nous aider justement à objectiver ce qu'on a reçu. Hein? Donc, c'est vraiment un travail de guérison qu'on va faire, comme je disais tout à l'heure, de maîtrise graduelle de qui on est. C'est difficile, j'en sais quelque chose. Et après, on va pouvoir se mettre au service de la Terre avec des œuvres. Hein? Mais nous, d'ailleurs, les hommes de connaissance, les hommes médecine, venaient voir les femmes qui sortaient des Moon Lodge. Parce que les femmes, dans les sociétés autochtones, se réunissaient entre elles pendant leur temps de lune pour recevoir des visions. Et les hommes allaient les consulter à la fin en disant « Vous avez reçu quoi ?» Et ils prenaient en compte. Donc ça, c'est un vrai rôle politique. Donc ça, c'est se réapproprier ça. Hein? Cette capacité de vision, de connexion à l'esprit. Et donc, quand ça va justement me permettre de faire une transition sur l'âge des femmes, des femmes mûres, sur le rôle des femmes mûres, c'est à partir du moment où une femme, pendant 35 ans, elle a été en connexion à l'esprit pendant 4 jours par mois, c'est pas rien. Ou là, depuis l'âge le plus jeune jusqu'à la porte de la ménopause, elle a été entourée de femmes plus âgées quand elle a été plus jeune. Et après, elle a guidé des femmes plus jeunes quand elle était plus âgée. Tout ça, c'est une expérience. C'est énorme comme expérience de vie. C'était leur quête de vision pour les femmes. C'est ça, le néo-chamanisme féminin, des femmes, pardon. C'est cette quête de vision qu'on fait, vous imaginez, pendant 30-35 ans. Brooke Metzinigel le dit, c'est comment... imaginez la connexion à l'esprit qu'avaient ces femmes. On est des petites filles à côté, nous, maintenant. Et comment elles arrivaient justement à l'âge, après la ménopause, à devenir des transmettrices de l'enseignement. Donc c'est vraiment une hiérarchie par l'âge. Et avec cette jeunesse de l'esprit qui est toujours là. Hein? Et c'est ça aussi que nous, les femmes, on doit, à partir d'un certain âge, nous réapproprier et ne pas avoir peur de vieillir. Bonjour, c'est encore moi, je viens t'embêter, te solliciter. Pourquoi ? Pour te proposer d'acheter le pack. Alors, le pack est au prix de 76 € pendant toute la durée du sommet. Alors, qu'y a-t-il dans ce pack ? Dans ce pack, il y a bien sûr toutes les conférences et les bonus. Alors, les bonus, c'est quoi ? Ce sont des surprises, des chants, des méditations, des lectures. Tu verras, on t'a concocté quelques petits bonus en plus pour te donner envie d'écouter, de réécouter et de découvrir tout ce qui tourne autour du développement personnel et du chamanisme contemporain. Alors, n'hésite pas, pense aussi à toi, ça pourra t'accompagner dans les semaines et les mois à venir. Et aussi, je te souffle cette idée,
peut-être des cadeaux de Noël à tes proches pour partager tes connaissances et ton savoir autour du chamanisme contemporain. Merci à toi. N'hésite plus, c'est maintenant qu'il faut profiter de la vente du pack. À bientôt. Ciao, ciao. Et déjà, dans ce que tu dis, qui est pour moi un cadeau, je te remercie, c'est déjà de reprendre conscience, ou en tout cas de conscientiser, d'être plus avec soi-même, plus dans l'ouverture, et qu'à chaque fois qu'on a nos règles, nos lunes, de ne pas le vivre forcément toujours comme quelque chose de douloureux ou de difficile, mais plus dans « j'abandonne quelque chose, mais pour m'ouvrir à autre chose ». Et ça, c'est fabuleux par conscience. Donc ça, je veux dire, c'est un processus chamanique en fait. Je veux dire, on abandonne l'ancien pour se recadrer vers le nouveau. Ça, c'est en fait, il y a tout un chamanisme autour de l'utérus. En anglais, on dit womb shaman, womb shamanism. Et en fait, l'homme porte quelque chose aussi de ça en lui. Pourquoi il a été pendant 9 mois en vie intra-utérine. Et en fait, on sait aussi à l'heure actuelle que le cerveau des enfants, dans la vie intra-utérine, enfin tout le côté cérébral, tout ce qui est, on va dire, parasympathique, voilà, se crée ou se forme dans les 6 premiers mois. Alors tout ce qui est partie néocortex, etc., donc beaucoup plus intellectuel, se crée en fin de grossesse. Donc ça veut dire que l'enfant en vie intra-utérine est dans cet état de rêve, dans cet état de transe. Et tout ce travail chamanique, c'est ça, c'est récupérer cet état de conscience modifié qu'on avait en vie intra-utérine. Sachant que nous aussi, les femmes, on a le corps calleux, c'est le corps calleux derrière, qui est plus large et qui permet en fait une plus grande connexion entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc ça veut dire que le conscient et l'inconscient, encore plus pendant les règles, mais de toute façon, tout le temps, il y a une interpénétration de l'un et de l'autre. Ce qui veut dire que quand, et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui le montrent déjà, c'est que quand vous voulez vraiment trouver des solutions à un problème, il faut qu'il y ait des femmes parce qu'elles ont une vision plus large, plus grande, des problèmes. Et comme dit Vicky Noble, on est bipolaire, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a une vision plus large. Donc voilà, donc, on doit être dans ce dimensionnel et aussi dans ce directionnel. On doit avancer forcément. On va vers quelque chose. Donc moi maintenant, mon travail, parce que voilà, c'est d'aider les femmes à animer des cercles de femmes, parce que ces cercles de femmes ont pour moi une portée chamanique, parce qu'on pratique entre femmes. Il y a une vraie pratique. Il y a bien sûr le fait de libérer la parole, de dire des choses, mais je pense que aussi, quand on parle de libérer la parole à l'heure actuelle, c'est dire souvent un peu que les choses négatives. Alors que libérons la parole sur qui on est, sur comment on peut justement vraiment développer nos qualités féminines. Et donc, j'aide les femmes à mettre en place des cercles de parole entre femmes, et j'ai décidé de vraiment transmettre ça, à la fois la Moon Lodge, c'est-à-dire qui s'adresse à des femmes plus jeunes, et en même temps aussi à des femmes plus âgées pour la loge de sagesse, parce que finalement dans la Moon Lodge, le but ultime, c'est de rentrer dans la loge de sagesse.
c'est de prendre un rôle d'autorité, c'est d'être dans la transmission, c'est d'être celle qui vient dire non, ça ne se fait pas comme ça. Non. Vous voyez, ce rôle, comme avaient ces femmes sages. On allait consulter la femme jeune pour savoir quelle idée nouvelle surgissait. Quand on est jeune, c'est plus des années de créativité, alors que plus âgé, c'est un rôle de transmission. Mais c'est important que cette intergénérationnalité existe aussi. Que on se souvienne de l'étincelle de la jeunesse en tant que femme, et que aussi en tant que femme plus âgée, et que les femmes aussi plus jeunes, quand elles voient des femmes plus âgées, se rendent compte qu'elles aussi, elles portent ça en elles. Et encore plus pendant qu'elles ont leur lune. Elles sont en lien avec une sagesse ancestrale. Donc c'est pour ça que c'est important que ces deux, que l'intergénérationnalité existe aussi dans le féminin, et qu'il y ait une pratique en cercle pour créer des vortex d'énergie de guérison pour la Terre. Donc ça, c'est un de mes, c'est un de mes rôles de transmission. Par rapport, donc voilà, déjà, c'est aussi, je veux dire, forcément, il y a une portée pour la Terre. Et puis aussi animer des cérémonies de construction de roues de médecine, parce que je crois qu'il est important qu'il y ait une vraie matérialisation. C'est-à-dire que, tout comme je disais, il faut que ce soit dans le corps, ça s'inscrit dans le corps, et ça doit s'inscrire aussi dans la terre. Et tout comme j'ai vraiment pu expérimenter que pendant 5 ans où j'ai eu une Moon Lodge à Paris, où il y avait un lieu où les femmes venaient à des cercles de parole, où là, même si elles ne venaient pas, elles étaient reliées énergétiquement à ce lieu. Je le sais. Elle me dit, Claire, je ne vais pas pouvoir venir, mais vraiment, je serai avec vous. Et je sais qu'elles étaient avec nous. Je le sais. Elles ne pouvaient pas, mais elles étaient là. Et moi, j'ai vraiment compris combien le fait de l'avoir mis dans la matière pendant 5 ans, ça avait énormément ouvert de choses. Et donc, pendant ces cercles, à la fois ces cérémonies de Moon Lodge, mais aussi pendant ces cérémonies de guérison autour de la roue de médecine, on vient poser sur la terre des pierres qui ont des intentions particulières, et que ces roues de médecine, après, se relient les unes aux autres. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois qu'il y a une vraie énergie de guérison, parce qu'on est allé poser des intentions sur la terre, et que, surtout, on est là dans un esprit de gratitude envers la terre. Les Amérindiens disent que on guérit la terre en la remerciant. En la remerciant, oui. Voilà. Et donc, le fait qu'il y ait sur la terre, un cercle de vie qui nous rappelle que nous portons cette vie en nous aussi, parce que ce cercle de vie, c'est tous les cycles, à la fois des saisons, c'est les cycles de la vie, c'est les cycles de notre âge aussi, la jeunesse, l'âge adulte, l'âge mûr, la vieillesse, etc. C'est comment à la fois nous traversons le temps, mais comment le temps nous traverse aussi. Donc, il y a ça. Et puis, un troisième, je vais dire, mission. Une troisième mission que j'ai, c'est de transmettre, alors c'est de créer des cérémonies autour de la médecine du calumet, de prier pour la terre à travers le calumet. Et d'ici peu, je vais aussi transmettre. Je
pense que je vais commencer à transmettre cette médecine du calumet à des femmes. On verra, peut-être que ça se fera aussi pour des hommes, mais pour le moment, je vais le faire pour des femmes, et parce que je l'ai reçu donc, de Marlise Wabunwin, qui elle-même l'a reçu d'Evelyn Eaton, qui est une femme qui a du sang amérindien, mais qui est née en Suisse, qui a été une romancière, mais qui en fin de vie s'est beaucoup intéressée aux spiritualités autochtones. Et elle a transmis la médecine du calumet à des femmes pour justement réamorcer, elle est morte, Evelyn Eaton, mais pour réamorcer justement le fait que les femmes se réapproprient le fait qu'elles sont des femmes sacrées et magiques parce qu'elles sont porteuses de vie. Mais qu'on donne la vie ou pas, mais dans ce cycle menstruel, c'est incroyable. On est, je veux dire, tous les mois, il y a ce cycle de vie, mort-vie qui est là tout le temps. Pendant 35 ans, c'est énorme. C'est complexe. Et le fait de lui donner du sens, ça vient vous libérer. Enfin, moi, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été une révélation, une révolution pour moi. Ça a donné du sens à ma vie, en fait. Enfin, je le dis peut-être avec beaucoup de je partage ton enthousiasme parce qu'il y a quelque chose de, oui, comme tu dis, de révélateur, de révolution à l'intérieur de soi. Voilà. Je pense que si chacune, et oui, chacun d'ailleurs, que homme ou femme, on regarde les lunes comme quelque chose de mort et vie, mais quelque chose où on peut vraiment, si on abandonne quelque chose qu'on abandonne de toute façon, on peut recevoir autre chose. Ça donne une autre vision des lunes et du cycle de la femme, et même du féminin, et du masculin. Voilà. Vraiment, ça c'est formidable. Et puis en plus, on reste un petit peu sur nos plates-bandes, nous. On ne vient pas empiéter peut-être sur une plate-bande des hommes qu'on a peut-être on les a peut-être un petit peu dérangés dans leur rôle. Donc ça fait que ils vont peut-être pouvoir eux aussi se réapproprier un masculin généreux, dans lequel justement leur féminin, c'est leur côté protecteur de l'autre. Nous, les femmes, on est à l'intérieur du foyer. Mais l'homme, lui, il va s'occuper de l'extérieur, des murs, etc. Voilà, il va reprendre. Pas tant qu'il va reprendre, mais voilà, on va lui laisser ça. Et tout comme, j'aime bien cette image, ça c'était Vinh Lu, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant... Quelqu'un qui a été très important pour moi, un Vietnamien, qui lui dit, la femme est responsable du foyer, mais l'homme, lui, il l'alimente, il va chercher le bois. Donc c'est ça. C'est comment on va travailler main dans la main avec les hommes. Je pense que, en tous les cas, dans les années 60, avec la révolution sexuelle, on s'est rapproché des hommes. On ne l'a peut-être pas fait de la meilleure façon qu'il fallait. Il y a des choses à rectifier, parce qu'on est vraiment dans une période de rectification de beaucoup de choses. Mais voilà, je veux dire, les femmes ont maintenant des relations de grande amitié avec les hommes et avec les hommes avec qui elles vivent. C'est plus que c'est pas que l'amour, c'est l'amitié. On peut pas être longtemps avec un homme si on n'est pas amis, ou si la base n'est pas liée à de l'amitié. Donc il y a quelque chose de et donc c'est tout ça. Le chamanisme des femmes, justement, aujourd'hui, donc tu nous as parlé des projets, de ce que tu mets en place, mais comment toi, aujourd'hui, tu avais une vision, justement, à moyen terme, on va dire, et notamment aussi par rapport à la Terre,
comment tu vois le chamanisme des femmes là se propager, mais dans le bon sens du terme, et se évoluer aussi, parce qu'il y a dans ce que tu nous partages, il y a à la fois un cheminement et aussi une évolution. C'est-à-dire que c'est pas, il y a des bases qui sont communes et puis quelque chose d'ancestral qu'on garde et en même temps une évolution avec le temps. On parlait des nouvelles technologies, enfin voilà, de plein de choses. Comment toi, tu vois les choses avec ce chamanisme des femmes? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré qui doit rester secret. Et que je ne vois pas toujours se manifester. Hein? Quand tout à l'heure, je te parlais d'ego animus, je pense que cette mission de vie, elle n'a rien à voir avec la carrière. Hein? Et que parfois, justement, avec l'évolution des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, etc., il y a une surexposition des femmes qui racontent trop leur expérience au lieu de justement la garder pour elles. Il y a quelque chose de l'ordre, justement, sacré, secret, pour pouvoir justement aller complètement dans l'intégration de ce qu'elles ont reçu. Et quand moi je parle de confidentialité, quand on vient dans un cercle de femmes, cette confidentialité, c'est pas tant de pas aller bien sûr raconter ce qu'une femme a dit pendant le cercle, voilà, mais c'est de même pas raconter à d'autres personnes ce qu'on a fait soi pendant ce cercle. Hein? C'est comme si, vous saviez, c'est comme si vous ouvriez un petit peu le rideau de l'alcôve et que finalement, il y a quelque chose qui était beau, qui était sacré, que vous avez vécu, puis ouf, vous le diluez. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que moi je dirais aux femmes sur lesquelles il faut être vigilant. C'est de ne pas trop raconter. Et aussi, quand vous avez vécu un cercle de femmes et que peut-être 2-3 ans après, vous rencontrez une des femmes avec qui vous êtes allé à un cercle, vous n'avez pas à lui demander « Ah, mais tu te souviens, là, c'était cette époque-là, tu vivais ça et tout. » Non, c'est un moment, un instant T pendant lequel il s'est passé quelque chose de fort. Parce que c'est pour ça que je disais, il y a un moment où on parle, mais il y a un moment de pratique aussi. Où là, on vient vraiment nourrir son corps énergétique. Et donc, si vous commencez à en parler, vous le diluez, vous le minimisez, et pouf, il est parti. C'est fichu. Et donc, je pense que c'est important aussi, quand vous faites un cercle de femmes, c'est après, tout le monde s'en va, tout le monde rentre chez elle, et personne ne discute. Parce que vous savez, les femmes, c'est pop, 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 pop. Non. On n'en parle pas. C'est difficile. C'est difficile. Mais le féminin, c'est le soi à soi, dans la présence des femmes. C'est ça. Donc, voilà. C'est peut-être quelque chose que moi, je dis qu'il faudrait rectifier. Voilà, de ne pas s'empêcher de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était comme ci, c'était comme ça. Enfin, bon, on minimise son expérience. Puis on n'est pas. Enfin, moi, j'anime un cercle de femmes. Mais voilà, je canalise quelque chose qui est en train de se passer, mais je suis rien finalement. Je suis rien. Oui, je suis rien. Je crée le contenu, ou non, plutôt je crée le contenant
pour que le contenu se fasse entre nous. Hein? On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, ce contenant et ce contenu, à la fin d'un cercle, il doit rester tel quel. Et s'il y a quelqu'un qui commence à soulever un tout petit peu le rideau, qui commence... En fait, finalement, il y a des failles énergétiques. Et là, ça ne va plus. Donc moi, parfois, je peux être un tout petit peu sévère voilà, parce qu'on a été sévère avec moi. Vous voyez ? Oui. Donc ça, c'est important de garder ça. Ça, pour moi, je partage et je pense que c'est important de le redire aussi, de garder cet espace sacré aussi, qui doit travailler dans le secret, dans le sacré secret, justement pour qu'il puisse faire son propre travail. Et si on le dilue, effectivement, il y a des failles et effectivement, c'est là où le travail se fait avec moins de force ou en tout cas moins efficacement. Alors, je reprends ma question sur les femmes, le chamanisme des femmes, son évolution. On parlait des cercles de femmes, etc. Mais toi, comment tu vois justement ce chamanisme des femmes? Est-ce que tu dirais que c'est faire plus de cercles de femmes pour guérir la terre aussi, pour apporter, parce tu faisais le lien avec la terre. Notre mission là, alors je sais que tu parles de ta mission à toi, mais moi je sens quand même que peut-être que tu pourrais nous donner un petit message, je ne sais pas, par rapport à notre mission en tant que femme, groupe de femmes pour la terre. Qu'est-ce que toi tu ressens ou qu'est-ce que tu sens éventuellement? Moi, je dirais vraiment vivre son cycle consciemment. Pour celles qui se sentent appelées à ça, c'est vraiment ça. Vraiment. Je veux dire, on porte la terre en nous à travers ce cycle menstruel avec ces 4 phases qui correspondent aux les 4 phases de la Lune, mais aussi les 4 saisons. Donc, pour moi, c'est être fier d'être une femme. C'est ça, c'est se réapproprier. Hein. Et quand, justement, ça c'était une Sud-Américaine qui disait ça, nous, les Blancs, on a fait un mauvais usage du feu. Bon, alors elle était en train de dire qu'à chaque couleur de peau correspondait un élément. Donc il y avait le rouge, c'était, voilà, les gens rouges étaient vraiment reliés à la terre, que les noirs c'était à l'eau, que les jaunes c'était à l'air, avec toutes ces techniques respiratoires qui viennent, voilà, d'Asie. Et nous, les blancs, on était reliés à l'élément feu. Et donc, cet élément feu, on en avait fait mauvais usage, et surtout les hommes, hein, parce que, voilà, avec cette colonisation, enfin, je veux dire, toutes ces techniques qu'on a voulu développer sans du tout respecter la vie, le vivant. Et elle disait que nous, maintenant, justement, en tant que femmes blanches, mais pas que femmes blanches, hein, mais on doit rectifier et être fière d'être une femme. C'est plus le feu de l'arrogance, le mauvais feu de l'arrogance, hein, mais c'est le feu de la fierté d'être une femme. Hein. Donc ça, alors après, vous savez, tu sais, moi, on est des mondes tellement différents, chacun, chacune. Comment est-ce que... Mais à partir du moment où on va être dans ce soi-soi, avec vraiment cette envie de se trouver, cette envie, il faut être porté aussi par quelque chose, par une espèce de passion quand même. Hein? Une passion qui va pas être dévastatrice, mais une passion, un élan. Et si, justement, avec ce feu intérieur, et comment est-ce qu'on va justement avoir ce feu, hein, avoir cet ancrage, hein, de la braise dans notre base, justement, dans notre utérus, comment on va entretenir ça, ce feu, hein, dans notre partie basse du corps. Et puis après, la flamme, hein, notre cœur, nos sentiments, hein, notre faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et puis après, la chispa,
comme disent les Espagnols, hein, l'étincelle. Hein, comment justement on va se mettre en connexion pour pouvoir recevoir. Hein. Et finalement, ces 3 niveaux de feu qu'on porte en nous, que tous les êtres humains portent en eux, c'est relié justement à ces 3 niveaux d'énergie qu'on trouve dans toutes les sociétés chamaniques, le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Hein. Il y a la terre, le monde d'en bas, il y a le cœur, le monde intermédiaire, et il y a le ciel. Hein. On a eu des représentations beaucoup plus célestes du divin. Maintenant, ancrons-nous dans la terre, dans la sagesse de la terre. Hein. C'est ça qu'on a manifesté. Alors, comment chacune va le faire ? Je suis bien incapable de vous dire. Mais je pense que déjà, c'est vraiment faire les choses qu'on sent. Seulement les choses qu'on sent. Brooke Metzinigel a dit, si c'est pas totalement oui, c'est absolument non. Donc voilà, déjà, ça, c'est une clé. Oui, c'est une piste. Oui. Et puis, le faire, justement, ce feu, ce côté solaire, c'est faire les choses, pas parce qu'on attend de nous qu'on les fasse, pas parce qu'on pense qu'on devrait les faire parce que peut-être c'est politiquement correct. Non, c'est vraiment parce que c'est ça qui nous porte. Voilà, c'est ça ce que je dirais. Hein. Avec toujours cette eau et ce feu hein, qui nous... Voilà, de ce dosage savant. C'est exigeant. C'est exigeant. Pourquoi je fais ça ? Quelles sont les motivations ? Quel est le but de ce que je vais faire ? Est-ce que des choses sont en adéquation avec qui je suis vraiment ? Est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que je le fais pour me faire mousser ? Est-ce que je le fais parce que c'est vraiment la connaissance qui me porte ? Est-ce que je le fais par un besoin de reconnaissance ? Tout ça, hein, c'est des sujets. Voilà, c'est des questionnements. Oui, qu'on se pose tous à un moment donné. Bien sûr, bien et sûr. Parfois, la réponse, le pas totalement oui, voilà. Le oui clair n'est pas toujours très, voilà. très évident. Quand se mettre en route, vraiment. C'est un questionnement, ça aussi. Oui, un questionnement d'une vie. Tout le temps. Oui. Se dire qu'on va parfois se tromper, que voilà. Mais moi, ce qui me porte quand même aussi, c'est d'aller chercher des idées nouvelles. Hein. Justement, ça m'a beaucoup aidé d'aller habiter à l'étranger, de pouvoir apprendre l'anglais et l'espagnol. Parce qu'il y a beaucoup de littérature, surtout en anglais, qui n'est pas encore traduite en français. Et voilà, et d'aller... Parce que on a le beau le dire quand même, les Américaines, elles ont une génération d'avance sur nous. Hein. Oui. Donc, et c'est vrai que je partage avec toi pour avoir aussi un petit peu parfois partagé mes lectures. Il y a beaucoup de livres qui sont très intéressants et non traduits. Donc c'est vrai qu'on, si on peut se donner, on peut être une grande érudition aussi de leur part, grande érudition. Donc voilà. Donc mais elles mettent en place. Hein. Je veux dire, c'est pas que l'apprentissage par l'intellect. Il y a la chispa, il y a quelque chose qui les porte parce qu'ils reçoivent, mais après, il y a l'ancrage encore, avec la braise. Le feu, il ne tient pas sans la braise. Tient pas sans. Et sans cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure, qui est très important. Oui, ce labrisse. Alors, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on a partagé sur le chamanisme des femmes. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure ce chamanisme des femmes, ou est-ce que qu'est-ce que tu aurais, voilà, les derniers mots, j'allais dire, que tu voudrais partager?
Alors écoute, là en ce moment, je suis plongée dans un enseignement sur la femme sage de Clarissa Pinkola Estés. Ce sont des enseignements qui sont des contes que elle raconte. Donc voilà, c'est extraordinaire de l'écouter. Et elle dit que la sagesse, c'est ce qui fonctionne. Donc, ne pas avoir peur d'expérimenter, en fait. Et que aussi, quand on a l'impression de faire des choses un petit peu loufoques, c'est là où est notre don. Donc, du coup, même si ça paraît un petit peu bizarre, biscornu, etc., faut y aller. Parce que c'est là que réside notre don. Et d'ailleurs, Brooke Messing-Eagle nous dit, quand on vous disait quelque chose à l'école, en disant « fais pas ci, fais pas ça, tu rêves tout le temps », moi j'étais très rêveuse, très rêveuse. Eh bien, elle dit, c'est là où réside votre pouvoir. Donc vraiment, d'aller vers sa nature. Et que, même si ça paraît un peu fou, finalement, moi, quand j'ai commencé ces cercles de femmes autour de la menstruation, j'étais un peu une extraterrestre en faisant ça. Regarde maintenant combien les femmes sont nourries par ça. Donc, j'espère que les femmes plus âgées, maintenant, vont vraiment aussi prendre leur rôle de femmes sages. Et que même si elles n'ont pas fait de ce travail au niveau des lunes, etc., cette sagesse, elles l'ont expérimentée dans leur vie, sans doute dans la vie en entreprise, où elles ont développé des compétences, mais peut-être qu'elles elles se sentent plus trop en phase et elles ont un rôle à jouer. Elles ont des compétences à partager pour pouvoir mettre en œuvre. Et qu'on a besoin d'elles. Elles doivent être ce socle pour les femmes plus jeunes. On devrait toutes avoir une grand-mère spirituelle. Ce sera peut-être le mot de la fin concernant. Je trouve ça. Je suis d'accord avec toi. Le mot de la fin, c'est qu'on devrait tous avoir une grand-mère spirituelle. C'est un bel objectif. C'est un bel objectif. Merci Claire pour ce temps partagé, pour toutes tes connaissances et tes savoirs. Je te remercie vraiment infiniment. Merci infiniment. Je rappelle à tout le monde donc, que toutes les informations te concernant, ton site internet, etc., seront bien évidemment précisées pour qu'on puisse te joindre. Voilà. Donc, tout sera donné dans les indications te concernant, comme tous les intervenants d'ailleurs. Merci infiniment et je te dis à très bientôt. Merci. Merci à toi. Au revoir, Ornane. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.